3. L'hyperacousie, c'est quoi? Stéphanie, est-ce normal d'avoir mal aux oreilles au passage d'un camion de pompiers ou d'une ambulance? Bah moi, tu sais, je me bouge tout de suite les oreilles ou bien je fuis très très loin. Bah oui, mais c'est vrai que moi, je suis hyperacousique. Alors, quelle est la définition de l'hyperacousie? C'est une réponse anormalement forte du système auditif aux sons perçus, avec une focalisation de l'attention sur ces sons, avec une gêne, un inconfort, jusqu'à une douleur jugée insupportable. Ça va générer un état de vigilance permanente qui va entraîner de la fatigue, de l'anxiété, une vie sociale impactée avec de l'isolement et des évitements. Et pour ces personnes, eh bien, c'est très compliqué pour un quotidien. Il y en aurait à peu près 2%, estime la Journée nationale de l'audition, une association qui défend l'audition et qui fait des actions de prévention. 2% de la population, mais également, cela veut dire que ce sont des personnes qui n'ont pas que de l'hyperacousie. En effet, il y aurait 30 à 40% de personnes qui ont des acouphènes qui souffriraient aussi de cette hyperacousie. Comme tu le dis, Sophie, ce serait la double peine. Alors, il y a en fait deux grandes causes à cette hyperacousie. Il y a la cause qu'on appellerait périphérique. Et en fait, là, ça nécessite vraiment un examen médical de toute façon. C'est éventuellement un traumatisme sonore, c'est-à-dire soit un grand choc, un grand son, soit ce qu'on appellerait aussi des expositions répétées à des sons qui sont trop forts et qui fatiguent l'oreille. Et puis, il y a également des maladies qui peuvent être responsables de cette sensation d'hyperacousie. Il y a la paralysie faciale, une herpès auriculaire, des fistules labyrinthiques. Il y a également ce qu'on appelle le neurinome de l'acoustique ou le schwannome vestibulaire. C'est une tumeur bénigne sur le nerf acoustique. Et donc, la deuxième grande cause, ça peut être quelque chose de central. Là aussi, c'est une investigation médicale qui est nécessaire, car les causes principales sont des accidents. Et là, ce serait des traumatismes crâniens. Il y a également, comme avec les acouphènes, en responsabilité, des traitements médicamenteux qui sont autotoxiques. Il y a la chimiothérapie, il y a des benzodiazépines qui créeraient donc aussi, qui entraîneraient ces sensations d'hyperacousie. Les personnes qui sont migraineuses et puis celles qui ont la sclérose en plaques, des fibromyalgiques, mais également des personnes victimes de désordres neurologiques, mais aussi des profils au niveau des problèmes psychologiques comme des forts stress, des fortes angoisses, des fortes dépressions, peuvent souffrir d'hyperacousie. Il y a également des personnes autistes ou à haut potentiel qui souffrent d'hyperacousie. En preuve, peut-être que vous connaissez sur la plateforme Netflix la série qui s'appelle Atypical sur un adolescent autiste. Il se déplace toujours avec son casque anti-bruit. Il souffre effectivement des sons trop forts de sa vie quotidienne et quand il est au lycée. Alors, les ressentis, tu en as parlé tout à l'heure, Sophie, ils peuvent être effectivement de différents ordres. Il peut y avoir vraiment de la douleur, c'est-à-dire des sensations d'oreilles bouchées, des douleurs musculaires, des maux de tête. Et les seuils, en fait, ils sont très différents. Ça va de je suis très fatiguée auditivement après ma journée à de la gêne vraiment, et donc je fais de l'évitement, jusqu'à l'hyperacousie qui est douloureuse, voire même sévère. La personne elle s'isole complètement au niveau des sons et de la vie sociale. Pourtant, l'audiogramme, il est normal. Alors là, ça se joue à quel niveau? En fait, c'est l'oreille et le cerveau qui ne jouent plus leur rôle de filtre. Mais alors, Sophie, est-ce qu'il y a des solutions? Alors, comme pour les acouphènes, on va toujours proposer de commencer par un bilan ORL. Ensuite, le but est de mettre les oreilles au repos, mais surtout de ne pas les surprotéger. Il faut conserver une vie avec un maintien d'un environnement sonore peu intense, non agressif, ce qui va être nécessaire pour calmer l'hyperacousie. Mais il ne faut pas vivre dans un silence total avec un masque anti-bruit ou des bouchons d'oreilles en permanence parce qu'on va encore plus fragiliser son système auditif. Alors, dans les solutions, il y a des traitements comme la TRT, en anglais Tinnitus Retraining Therapy. C'est un générateur de bruit qui va être mis en place avec un accompagnement par un audioprothésiste qui va traiter donc l'hypersensibilité au bruit en le couvrant par un autre bruit, donc
qui est produit par le générateur, donc est un tout petit appareil qui se place comme un petit appareil auditif. On peut aussi, sans avoir forcément une intervention extérieure, la possibilité de faire de la rééducation sonore, ce qu'a fait Stéphanie, par exemple, c'est-à-dire que progressivement, elle a habitué son appareil auditif à réentendre des sons. Il faut quand même se rassurer en gardant à l'esprit que notre système auditif a une certaine plasticité. On parle de plasticité de l'oreille, qui nous permet, lorsque accidentellement nous entendons un son très fort, notre système auditif va progressivement s'auto-réparer et revenir à l'état normal de départ. En revanche, bien évidemment, notre système auditif, notre capital auditif n'est pas fait pour être exposé à des sons très forts pendant de longues durées, parce que là, le capital auditif serait endommagé de manière irrémédiable. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver les solutions qui vous conviennent, parce que comme on l'a déjà dit plusieurs fois, nous sommes tous différents, et ce qui va convenir à certains d'entre nous ne conviendra pas à d'autres. Ce qu'il faut trouver, c'est les solutions qui vous conviennent pour apaiser les tensions physiques, émotionnelles et mentales, notamment avec des techniques comme la sophrologie et la méditation de pleine conscience, mais aussi d'autres techniques que nous évoquerons dans un prochain épisode intitulé « Comment soulager les acouphènes et l'hyperacousie ». Ce qu'il faut garder en mémoire et qu'il faut vraiment éviter, c'est de porter des bouchons ou un casque de protection en permanence, s'isoler et cesser toute vie sociale, et passer son temps à évaluer tous les sons environnants avec des petits appareils qui vous permettent de mesurer le nombre de décibels. Ça, c'est vraiment à éviter parce que ça génère une anxiété qui va devenir récurrente. Donc, nous vous proposons de vous retrouver mardi prochain pour un nouvel épisode intitulé « Comment vivre avec une hyperacousie » avec le récit de Stéphanie qui vous racontera comment elle a géré son hyperacousie. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et à nos comptes Facebook pour trouver de nombreuses informations sur l'audition et le sommeil. À mardi prochain. À bientôt.